Depuis quelques années, ce sont des centaines d'animaux qui s'accumulent dans les refuges pour animaux. On pense au SPCA, au SPA, à tous ces beaux refuges et on atteint des surpopulations. Heureusement, il y a des gens qui nous arrivent avec des propositions, des alternatives très intéressantes. Ce matin, on rencontre la fondatrice de l'entreprise Les Pattes Jaunes. Il s'agit de Laetitia Badibanga qui va nous présenter son projet, un beau projet pour contrevenir à cette problématique. Laetitia, bienvenue à l'émission, ça va bien? Super bien, merci. Écoute, tu nous arrives de loin, là, tu arrives de Montréal à l'instant ou... Non, Québec. De Québec, ah, pardon, de de Québec, OK, je m'en excuse. Écoute, tu as démarré un super beau projet qui s'appelle Les Pattes Jaunes. Si je résumais ça rapidement, c'est un catalogue web pour adopter des animaux qui sont en refuge. Comment tu le décrirais? Dis-moi en plus sur ton projet. Oui, donc un catalogue numérique qui va répertorier et centraliser tous les animaux abandonnés et prêts à l'adoption des SPA, SPCA, Refuge et Rescue au Québec. OK. Donc, le but premier de la plateforme, c'est pour donner un outil alternatif aux gens qui cherchent à adopter un animal, donc pour éviter de se diriger vers les animaleries et les sites d'annonces classés qui supportent le fléau des usines à chiens. Oui, on ne se le cachera plus. C'est une réalité au Québec que, dans le fond, avec les Pattes Jaunes, je veux offrir une solution à la problématique. À deux problématiques, même si on parle des usines à chiots, on parle aussi de la surpopulation dans les... Nous, du côté du Saguenay, SPCA, c'est ça, il y a tellement eu d'animaux cet été, mais il y a des gens qui ont démarré des campagnes de financement pour les soutenir, mais à deux occasions, on a dépassé la quantité qu'on peut recevoir à la SPCA. Il y a une réelle problématique là, depuis quelques années. Ouais. Laetitia, c'est arrivé comment, là, le déclic? Là, à quel moment tu t'es dit, j'ai un projet, on va sortir ces animaux-là, on va répondre aux besoins des familles en même temps? C'est venu comment? Bien, au fait, j'ai toujours été une amoureuse des animaux. J'en ai toujours eu beaucoup de chiens à la maison. Et puis, c'est quand je suis revenue d'un voyage où j'avais secouru un petit chiot de la rue. Et puis, pour y trouver une famille, ça avait pris quand même un certain temps parce que les refuges, ils la mettaient chacun sur leur petite page Facebook. Puis, je me disais, il n'y a pas une place où tout le monde va la voir. Ouais. Puis, quand je suis revenue en septembre l'année passée du Brésil, bien, je me suis rendue compte que ça n'existait pas ici non plus. Puis moi, ayant été une bénévole dans une SPA, je l'avais vu, la surpopulation puis le taux d'euthanasie vraiment trop élevé au Québec. Parce que c'est ça, parce qu'on finit par euthanasier des animaux qui seraient sains et qui pourraient vivre en famille. Oui, on appelle ça des euthanasies de convenance. Puis justement, il y a plusieurs études qui ont prouvé que 80 des animaux abandonnés en refuge finissent par être euthanasiés. Donc, c'est pour ça que les Pattes Jaunes, en faisant la promotion, promouvoir l'adoption en refuge, va aider à sauver des vies, bien, sauver l'animal que tu adoptes, mais une place sécuritaire pour qu'un autre qui en a besoin aussi en refuge, que tu sauves. Donc, c'est deux vies. Oui, tout à fait. Donc, un beau projet, une belle démarche, une démarche qui ne se réalise pas comme ça en claquant des doigts. Il a fallu aller chercher des partenaires, du financement. D'ailleurs, il y a une campagne de financement qui vient juste de se terminer, qui s'est révélée être un succès. Il y a un intérêt dans la population. Oui, j'ai vraiment été contente de la perception des gens face à mon projet. Il y a eu un bel engouement. Les gens sont embarqués. On a réalisé la campagne de sociofinancement sur la ruche à 101 dimanche soir. C'était émotif, mais je suis tellement contente que les gens y ont cru autant que moi j'y crois. Puis là, voici juste un début là, pour les Pattes Jaunes. Là. Oui, tout à fait. Les Pattes Jaunes, d'ailleurs, je tiens à souligner les Pattes Jaunes, on compare ça aux pages jaunes de notre catalogue pour adopter des animaux. Ouais. Et là, comment ça va fonctionner? Là, on est allé chercher le financement que ça prenait. On a un site web à créer, à développer. C'est déjà en cours, d'ailleurs. Oui, donc la première version fonctionnelle va être disponible sous peu. C'est sûr que là, on a beaucoup de tests à faire, de revoir le design et tout pour s'assurer que la plateforme est le plus user-friendly, qu'elle est le plus facile à utiliser possible pour pas que les gens laissés une fois trouvent ça trop compliqué. Puis finalement, il y a pour la mauvaise option. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de commercialisation à faire parce que tant que les gens ne vont pas voir les Pattes Jaunes comme la référence en choix d'adoption, bien, ils ne l'utiliseront pas comme nous, on l'espère, puis comme les refuges qui vont être abonnés l'espèrent aussi. Donc, c'est la commercialisation, puis finir de construire, puis perfectionner, optimiser l'expérience sur la plateforme. Donc, c'est vraiment ça. C'est donner un premier souffle à ce beau projet-là en disant ça existe, utilisez-le. Puis tout à fait, ça devrait devenir la référence. On réunit tout. Et là, on va travailler. Est-ce qu'il y a déjà des collaborations avec des refuges? Bien là, il y a beaucoup de refuges qui sont intéressés. C'est sûr, bon, il y a des lettres d'intention qui sont en train de se disperser pour officialiser les abonnements. C'est sûr que
Le premier mois d'utilisation du catalogue est gratuit pour les refuges, donc pour qu'ils essayent, qu'ils voient les résultats. Mais non, je suis vraiment satisfaite que les refuges sont super intéressés à embarquer avec moi parce que, dans le fond, c'est créer un peu l'unicité de tous les acteurs pour la protection des animaux tout ensemble parce que s'il n'y a pas l'unicité, bien là, ça va être tout dépareillé, puis il n'y aura pas le résultat qu'on souhaite. Ouais. Puis pour les refuges, c'est un avantage aussi. On paye pour euthanasier les animaux, alors qu'on pourrait les remettre à des familles. Puis d'ailleurs, il y a un coût, j'imagine. Oui. Quand on va en refuge, on achète, on adopte les animaux. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est aussi pour donner justement la chance aux plus petits refuges qui n'ont pas des budgets de communication élevés comme d'autres. Donc, leur permettre d'avoir plus de visibilité, mais à aussi faible coût. Donc, c'est à l'avantage des animaux, c'est à l'avantage des familles, c'est à l'avantage des refuges. C'est un projet qui rejoint les intérêts de tout le monde, là, vraiment. J'aimerais savoir, on fait ça à l'échelle provinciale, comment ça va fonctionner? Moi qui est situé à la baie, je veux un chien, je vais consulter le catalogue. Est-ce que c'est par secteur ou est-ce que je peux... Non, c'est vraiment une centralisation. Par exemple, toi, tu as envie d'un labrador chocolat. Oui. Donc là, il y en a un labrador chocolat par exemple, au refuge L'Arche de Kathleen à Saint-Gilbert. OK. Donc, on est en train de développer des beaux partenariats avec des organismes pour faire les transports d'animaux, pour faciliter les adoptions longue distance. C'est pas un tout inclus dans le sens que c'est pas encore garanti parce que c'est des travaux avec des bénévoles. Par exemple, avec l'organisme Les Ailes canadiennes du sauvetage, eux, ils utilisent leurs pilotes bénévoles pour faire le transport d'animaux. OK. Donc, c'est pas garanti, mais ce serait un coup de main, c'est un aspect du service qui va se développer. Exactement, je perdais mes mots. Parce que là, on démarre l'entreprise, on ne peut pas tout avoir dès maintenant. Il y a d'autres idées qui vont venir aussi avec le temps. Comme par exemple, on vise les refuges. On sait que les surpopulations sont concentrées vers les chiens, les chats. Les chats, beaucoup. Les chats, beaucoup. C'est ce qu'on va retrouver au départ dans le catalogue, chiens et chats. Est-ce qu'éventuellement, il y aura d'autres espèces animales? Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir ajouter au catalogue les rongeurs, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans les refuges, et les chevaux. Donc, vraiment, prendre l'expansion. Mais on souhaitait commencer avec un service plus spécifique, une niche plus centralisée pour la première problématique qui est la surpopulation féline et canine au Québec. Donc, on répond d'abord, un problème à la fois. C'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres services, des produits qu'on pourra se procurer pour élever nos animaux? C'est sûr qu'on a beaucoup d'idées, mais comme je te disais, on y va vraiment une chose à la fois. Donc, on ne développe pas d'autres aspects du catalogue pour l'instant. On va vraiment s'assurer que la plateforme est fonctionnelle, qu'elle répond aux besoins, que les gens sont satisfaits. Puis après ça, on va intégrer petit à petit des services puis des trucs plus fun. Ça prendra de l'expansion pour la suite, mais pour l'instant, on se concentre sur le service de base. De base le site devrait être accessible à partir de quand? Donc, dans quelques semaines, j'ai publié que le catalogue serait prêt en mars. Donc, c'est vraiment l'objectif ultime. Si le 31 mars, il est prêt, on est tous heureux. Mais avec les tests, ça pourrait que ça déborde, mais ça vaut la peine d'attendre pour avoir le produit qui est tant attendu. Oui, c'est ça. L'expérience demeure la même. Le projet, on fait ça pour les animaux, pour les familles, puis les refuges. Donc, une très belle démarche. Là, c'est ça. Dans quelques semaines, donc, on surveille le site Internet. Suite à ça, on pourra commencer à commander à partir du moment où le site va être ouvert. Oui. Dès que le site est disponible, vous pouvez tout de suite le consulter puis commencer à l'adoption. Oui. Puis comment ça va fonctionner pour le paiement? Ça va se faire en ligne? Non, dans le fond, les paiements, c'est vraiment indépendant à chaque refuge et organisme. Étant donné qu'ils sont tous indépendants, donc c'est vraiment les frais propres au refuge qui vont être payés. Sur la plateforme, pour l'utilisateur, c'est gratuit. Toi, tu cherches un animal, tu le trouves, tu vas l'adopter. Tu n'as rien à débourser pour les pattes jaunes. Tu vas débourser les frais d'adoption du refuge seulement. Les paiements ne passent pas par nous. C'est directement au refuge. Donc, c'est vraiment le catalogue, c'est l'outil pour nous mettre en contact avec les refuges. Donc, un très beau projet, une belle démarche. D'ici quelques semaines, donc on surveille ça. Ça sera www.lespattesjaunes.com. Exactement. OK, .com, oui. OK, génial. Donc,
Et on va te retrouver sur Facebook aussi. Oui, les pages jaunes. Les pages jaunes, est-ce que la page existe déjà? Oui, OK. elle est en fonction. Puis il y a beaucoup de contenu informationnel aussi intéressant pour les propriétaires d'animaux, puis les futurs propriétaires d'animaux aussi. Oui, donc on invite les gens à déjà consulter la page Facebook, à l'aimer, à diffuser cette belle nouvelle-là. Oui, merci Un beau beaucoup. projet. Écoute, Laetitia, vraiment, c'est fascinant, puis je trouve que c'est une très belle initiative. Merci. Je te souhaite beaucoup de succès pour les pattes jaunes en espérant que ça devienne l'outil de référence. En Ouais. fait, j'en suis convaincu. Là, Merci. On souhaite vraiment devenir un leader éthique au Oui, Québec. Donc, oui. j'espère que les gens vont embarquer avec nous. Absolument. Écoute, je te remercie d'avoir fait tout ce chemin-là pour venir m'en parler. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était fascinant. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. Merci.